Alors la transition n'est pas facile, mais on va complètement changer de sujet. Ceci, le don d'organes, c'est un sujet important, mais là on va parler avec vous, Sylvie Léonard, bonjour. On va parler évidemment de sorties du week-end, des sorties insolites à faire dans le département. Oui, c'est tout à fait autre chose. Oui, beaucoup plus gai. Oui, bah oui, beaucoup plus transition pas facile. Hein, oui, bon. c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Donc oui. C'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant que les beaux jours arrivent? Et oui, sauf ce week-end. Oui, mais non, bon, mais je le dis, voilà. Quelques je suis gouttes. super pessimiste. Quelques gouttes, c'est pas grave. On peut aller découvrir des choses qui sont quand même relativement insolites et qu'on n'imagine pas pouvoir visiter. Et c'est notamment le cas du centre d'entraînement de Maison Lafitte, entraînement des chevaux. Oui, et pas n'importe quels chevaux. Hein. Ce sont des cracks, ceux qui gagnent les grandes courses, et on les voit s'entraîner. C'est le matin. On peut revoir même le type d'obstacles qu'ils sautent, on peut les voir sur les pistes, hein, ils vont à 80 à l'heure par moment en pointe. C'est assez extraordinaire de voir un crack. Après, on peut jouer aux courses aussi. Ah, si on veut, ça, si on est joueur, sympa, on peut si on a aussi repéré le cheval à l'entraînement qui peut être bon pour la course du dimanche ou du samedi. C'est ça, donc il faut y aller souvent. Ouais, hein, c'est ça. Ouais, donc c'est effectivement à voir. Maison Lafitte, c'est un très très beau centre d'entraînement. Très beau centre, tout à fait, très beau centre. Le château de Versailles. Alors le château de Versailles, incontournable, mais il y a des choses aussi qu'on ne pense pas pouvoir visiter. On a l'impression qu'il y a des coins un peu cachés qu'on ne peut pas visiter. On nous cache, on nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout, on nous cache des choses. Eh bien oui, il y a des appartements qui sont les appartements privés de la reine qui peuvent se visiter. Alors évidemment, il faut réserver, c'est quand même une petite formalité, mais c'est possible et c'est assez extraordinaire parce que c'est la vie privée de la reine. Il y a eu Marie Lesinska qui a élu domicile derrière les grands appartements, qui a conçu tout un tas de petites pièces, et puis Marie-Antoinette a pris sa succession et elle a fait carrément un grand appartement derrière le grand appartement. Donc c'est assez extraordinaire de découvrir tout ça, surtout que tout le monde ne le voit pas. Donc ça, c'est encore mieux. Et d'ailleurs, il y a un film qui sort là sur Marie-Antoinette, je crois, mercredi prochain. Oui, l'adieu à la reine. Et oui, ça plaît beaucoup. Oui. Rambouillet, autre ville royale. Ah oui, alors là, c'est autre chose parce que cette fois-ci, ça n'est pas dans un château, mais c'est dans la ville ou dans les environs. On peut avoir une espèce de chasse au trésor avec ce qui s'appelle le système du géocaching. Qu'est-ce que c'est que le géocaching à Rambouillet? C'est chic, hein. J'ai fait du géocaching à Rambouillet. Ouais. Eh bien, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je fais du géocaching à Rambouillet. C'est ça, c'est chic. Hein. Ah oui, on loue un GPS ou alors on utilise le sien. Oui. Hein. Et puis on vous donne un petit livret à l'office de tourisme, par exemple. Vous découvrez des énigmes, des coordonnées et vous trouvez des trésors, tout en découvrant tout ce qui est ville et environ de la ville et la forêt même de Rambouillet. Donc dans le temps on avait la boussole, maintenant à l'ancienne, le GPS, c'est beaucoup plus moderne. Soyons modernes à Rambouillet. C'est ça. Le cheval, encore, on y revient. Encore le cheval. Bréviaire. Voilà. C'est important le cheval dans les Yvelines. Hein. Absolument. Hein, on est un des plus importants département de France pour le cheval. Et donc au haras national des Bréviaires, c'est le seul haras national d'Île-de-France d'abord, ça c'est important de le savoir. Et puis tous les premiers samedis du mois d'avril au mois de novembre, on peut découvrir les étalons, voir un petit peu comment ils se comportent parce qu'il y a un spectacle qui est donné avec eux. On peut découvrir les ateliers pédagogiques, voir la sellerie d'honneur et puis voir tout ce qui entoure le monde du cheval et découvrir le monde du cheval du haras national, et c'est fabuleux. Alors on revient à Versailles, vous allez me parler, moi je ne connaissais pas du tout ce terme-là, les gritteurs. Les gritteurs, ça se passe Qui sont les gritteurs? Ah ouais, entre le géocaching et les gritteurs, alors, franchement, Sylvie, c'est incroyable. Hein vraiment, mais on est hype dans les Yvelines, c'est incroyable. Alors, fou, les gritteurs, on se rend pas compte. Les gritteurs de Versailles sont des personnages étonnants, il faut bien le dire. C'est ça. Eh bien, tout simplement, ce sont des habitants de Versailles qui sont amoureux de leur ville et qui font visiter la ville comme ils l'aiment. Alors, il suffit de remplir sur Internet une petite fiche où on dit, voilà, moi je voudrais découvrir telle ou telle chose. Ça peut être le shopping, ça peut être les marchés, ça peut être les quartiers, tout un tas de choses différentes. Et puis, on vous concocte une visite selon le thème que vous avez voulu découvrir. Voilà ce que c'est que la découverte avec les gritteurs. Excellente.
C'est l'habitant qui fait Ah découvrir oui, non, sa mais il ville. faudrait lancer ça à 50 ans en Yvelines aussi, je trouve ça très, très Eh bien. ben, pourquoi pas. Le regard d'une ville par son habitant. C'est pas du tout bah, la même chose que par celui qui écrit un petit guide Ah ouais. classique, et ça se passe dans beaucoup de grandes villes de France. D'accord. Les Et ça Gritters. se passe donc les Gritters à Versailles. À Versailles aussi. Peut-être bientôt les Gritters Saint-Quentinois. C'est ça. On va. Non, on voit pas. On va golfer. On va faire Non, un autre type de non, sport. Après j'ai pas le bon- l'équitation. J'ai pas le bon geste. Pouf. Non, je sais pas ce que c'est ça. Non, mais c'est juste parce que je remonte mon swing. Ça va pas du tout. Bon, c'est le golf de Rochefort en Yvelines. Bah oui, mais- C'est ça, l'exclusive golf. Ouais. Alors, savez-vous d'abord, première chose, que nous sommes le premier département en nombre de golf de France. Non, mais arrêtez. Déjà. Alors, on est le vous premier savez, département qui. et on va avoir la fait Ryder du Cup. cheval, on est le premier oui. département qui fait de l'équitation. et le premier Eh ben oui, je suis département- désolée, c'est vrai comme ça. C'est Ben vrai oui, oui. Ah bon, dites donc. Et on est le deuxième en nombre de cyclotouristes. Ah, Non. donc, mais si, formidable ce je suis département. bluffée, hein, vraiment, Vous je êtes suis fiers de l'habiter. Bah oui, oui. Non, c'est vrai, je savais pas. J'espère tout ça. au moins que vous l'habitez. Sinon, alors là, je ne sais pas si on va pouvoir se parler. Hein. Je suis pas sûre que ça intéresse les téléspectateurs de savoir où j'habite. Alors, Rochefort en Yvelines, qu'est-ce Bien qu'on peut golf, bon. y faire? Eh bien, on peut tout simplement avoir des initiations gratuites au golf. Donc ça, c'est déjà une chose extraordinaire. C'est évidemment réservé aux débutants qui n'ont jamais pratiqué le golf. Et puis, ça va se faire surtout du 30 mars au 4 avril. C'est là tous les jours, toute la journée. On peut y aller quand on veut. Et là, on est initié au golf. C'est avant tout avec la Fédération française de golf pour un petit peu démocratiser ce sport qui était autrefois un sport très chic et puis qui maintenant l'est beaucoup moins. Beaucoup moins. Allez. Encore. Hein, Un petit peu encore, mais Voilà. beaucoup moins. Et je rappelle qu'il y a un golf à la base de loisirs de 50 ans en Yvelines aussi. On peut aussi faire des initiations gratuites, notamment. Mais il y en a bien d'autres des golfs, puisque c'est vrai qu'on est le premier département. On a 25. C'est incroyable. Vous allez venir avec des. Prochaine fois, vous allez venir avec des trophées. C'est ça. Oui, je crois que je vais faire ça. Bon. Ça va être bien. Alors, vous allez maintenant nous donner des idées pour ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme Première idée, je le dis, je le précise à nos téléspectateurs très sérieusement, c'est oui. à consommer avec modération. Allez-y, Sylvie. Oui. Je vous casse pas votre ambiance. Hein. Non, Allez-y, non, quand non, même. mais c'est la Saint-Patrick. Bah oui. Alors, ça, la Saint-Patrick, ça se fête. Qu'est-ce qu'il y a à la Saint-Patrick? C'est le saint patron des Irlandais. Oui. Qu'est-ce qu'ils Très boivent, sérieux. les Irlandais? Ils boivent de la De bière. l'eau, voyons, Non, de l'eau qui non. pétille avec nous, du on malt. boit, nous, on boit de l'eau en France, mais pas les Irlandais, ils boivent c'est de la bière. Et donc, il y a une fabrique de bière dans les Yvelines, à Bonnel, qui s'appelle la bière Vol Céleste. Cette bière Vol Céleste... Excellente. Oui. À consommer avec modération. Excellent. C'est sûr. Donc, le jour de la Saint-Patrick, on peut y aller. Ce sont les journées portes ouvertes. C'est de 10h du matin jusqu'à minuit. Et là, on peut déguster la carbonate flamande, les bières. Il y a des concerts, des fanfares. C'est la journée. C'est formidable. Et voilà, c'est Et le en plus, 17, on le peut jour de la effectivement Saint-Patrick. comprendre comment se fabrique la bière, parce que c'est un vrai La brasseur artisanal, etc. C'est un petit jeune très sympathique qui tient cette brasserie Voilà. à Bonnel. Allez, la serre aux papillons. Alors On en parle là, pas souvent. on n'est pas sur la boisson, on est Non. sur la gastronomie, entre guillemets, on va dire. Allez. Pourquoi Parce que ça je se vous- mange pas les papillons Attendez, attendez, j'ai une seconde chose à vous dire. Alors, la serre aux papillons rouvre ses Non, portes non, je vous arrête aujourd'hui. parce que les Yvelines est le premier département qui mange des papillons de France. Non, mais vous c'est allez pas ça. savoir Bon. autre chose. Allez, 17, 18 Alors, mars. le C'est la queue 16. des Yvelines, hein, j'ai pas précisé. Voilà, le 16, c'est-à-dire aujourd'hui, la serre aux papillons rouvre ses portes. Et donc, c'est la plus belle collection de papillons au monde. Donc, on est parmi les papillons qui se posent sur votre épaule, tout ça. On est dans un milieu complètement tropical, c'est formidable. Mais le week-end du 17 jusqu'au 18 mars, il y a Monsieur Chambon. Qui est Monsieur Chambon? Monsieur Chambon, Je veux c'est pas un le savoir. éleveur d'insectes qui se Non, mange. je veux pas savoir. Insectes qui se mangent. Et donc, on pourra aller à la serre aux papillons manger des insectes. Vous savez que c'est plein de protéines, l'insecte. Hein. Ça, c'est dit, c'est dit. Et donc, celui qui Accompagné aura... d'une bière. C'est ça. C'est pour ça que je vous disais, on a bu, maintenant on mange. Et alors, celui qui aura réussi à manger les insectes aura À des gagner, entrées à gratuites. gagner. Ah bon. C'est énorme. Hein? Donc celui qui mange... Vous n'étiez pas ça, hein. Là, mais c'est Fort Boyard, quoi. Là, on est dans le... C'est on est ça. dans le truc. D'accord. Donc si vous gagnez Fort Boyard, vous avez le droit d'aller une entrée gratuite à la serre de papillons. Ben là, il faut manger la tonne d'insectes, tout pas bon, tout pas beau, tout grillé. Tout pas bon, on n'en sait toutes rien. les larves. Catherine, avez-vous déjà mangé des insectes? Moi, pas. Non, mais ça m'intéresse pas, personnellement. Ah, si c'est plein de protéines, on ne sait Non. pas, c'est peut-être très On bon. va dire que je suis coincée, mais ça m'intéresse pas. Allez, j'assume. Et alors, une fois que vous aurez bien bu, bien mangé, une opération Éliminé. éliminée.
Éliminer quoi? Pas les kilos, les déchets. On s'amuse avec vous. Hein, n'est-ce pas? Je vais la faire devenir. Non, mais c'est sérieux, ça, sincèrement, c'est sérieux. Ah oui. C'est une belle opération. Alors, on élimine là les déchets cette fois-ci, parce que dans le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, donc les 17 et 18, donc week-end qui arrivent, et le week-end suivant, on peut, avec sa famille, nettoyer le parc, donc nettoyer les chemins du parc. Donc, on s'équipe de gants, de sacs, et on ramasse. Et puis ensuite, on fête tout ça, et on a le droit à un petit goûter collectif. Sans insectes. Sans insectes, ça vous a plu, ça, je savais bien. Ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça va plaire. Par contre, sans plaisanter, nettoyage de printemps, il y a pratiquement 30 communes qui participent Oui, cette année. C'est la 3e édition, il y a de plus en plus de communes. Grande opération éco-citoyenne à partager en famille. Et pour les Saint-Quentinois, parce que ils peuvent y aller aussi. Voilà, le 24 mars, ce sera le nettoyage à Manille-les-Hameaux, c'est le 24 mars, samedi 24 mars. Puisque c'est dans ce week-end, vous pouvez aller nettoyer les autres communes de la vallée de Chevreuse, mais si vous êtes Saint-Quentinois pur jus et que vous voulez nettoyer les abords de Manille-les-Hameaux, il faut aller le 24 mars. Voilà. Et on finit encore les haras de Brévière. Et oui, parce que c'est encore autre chose. Ah bon? Ah oui, c'est autre chose, c'est une opération spécifique. Vous avez des actions, Céline. Non, mais ça appartient au Conseil général, par exemple. Ah bah tiens, voilà, c'est pour ça. Voilà. Oh non, c'est pas pour ça, c'est parce que c'est une opération qui se déroule bientôt, pas ce week-end, mais celui d'après, donc les 24 et 25 prochains. Et donc, on va pouvoir pratiquer des randonnées au départ du haras des Brévières, randonnées qu'elles soient pédestres, cyclo ou encore à cheval. Donc, on part du haras, on fait sa randonnée, on revient, on a le droit à un goûter bien mérité, et même les petits pourront avoir leur baptême de poney. Donc même les petits ont droit à quelque chose. Et puis il y a des démonstrations de maniabilité de VTT, il y a aussi du tir à l'arc, il y a aussi des promenades en calèche. Donc plein d'animations en plein air. Ah oui. Espérons qu'il fera beau ce week-end-là pour pouvoir y aller et découvrir tout ça. Voilà, c'est donc le 24 mars. Bah, ça fait beaucoup d'idées de sorties. Je retiens la serre aux papillons de la queue des Yvelines avec la dégustation d'insectes. Et je vous dirai s'ils ont doublé leur fréquentation grâce à vous, oui. ce jour-là. C'est mon coup de cœur. Voilà. On le sent, que c'est un vrai coup de cœur. Ah oui, je le sens. Merci beaucoup d'être venu nous proposer toutes ces idées de sortie parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire dans les Yvelines. C'est un département très riche en la matière. Merci beaucoup.